Sifiwe toi là, il est mort d'une crise d'asthme bien avant l'accident. Ok, mais aucune autre voiture ne l'a vu coucher là. Non, il faisait sombre. Dis-moi, est-ce que tu viens au tribunal avec nous, mon oncle? Non, je ne peux pas. Enfin, mon oncle, tu vas pas t'y mettre toi aussi? Maman est... Une imbécile. Vous deux, allez-y. Encouragez-la. Par contre, moi, je n'ai pas de temps à perdre. C'est le rapport d'autopsie. J'ai vu le docteur Grobellard. Il a modifié le rapport initial. Il indique maintenant que Sifiwe est décédé des suites des blessures de l'accident. Tout ce dont je me souviens, c'est que le juge a dit que toutes les accusations étaient levées. Après ça, je me souviens de rien du tout. Je voulais juste sortir de là. Vraiment, je ne l'ai même pas entendu. Schumacher, moi, je veux plus. J'ai passé l'âge et je veux plus que du plaisir et de l'amusement. Mais si t'en veux plus, je t'en donnerai plus. Schumacher, moi, je parle d'engagement, là. Entrez. Bonjour, maman. Bonjour, chérie. Oh, c'est mon anniversaire? Je dois vieillir si j'arrive à oublier mon propre anniversaire. Non, c'est pas ton anniversaire. Ah! Pourtant, tu m'apportes le petit déjeuner que pour mon anniversaire, une fois par an. Vraiment? Mhm. Ah, ça va changer. C'est très gentil, merci. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais qu'on n'a pas toujours été d'accord toutes les deux, je le sais. On n'a pas vraiment cette relation mère-fille qu'on voit à la télé. Tu as toujours été la fille à son papa. Il n'y a pas de mal à ça. Mais il y a quand même eu des moments où j'aurais aimé que tu me regardes comme tu regardes Kagiso. Je me demandais si tu m'aimais vraiment. Mais après ce que t'as fait pour moi, tout risquer comme ça, Chérie, je n'hésiterais pas à recommencer si tu étais en danger. Et je t'aime autant que j'aime ton frère. Et un beau jour, quand tu auras tes propres enfants, tu comprendras. Quand est-ce que ça arrivera, maman? Je suis divorcée. J'ai gâché ma vie. Ça passera. Tu dois juste penser à ton avenir maintenant. Reste concentré sur ça. Je veux aller en désintox. J'ai besoin de me reprendre en main. Je dois me remettre sur pied si je veux un meilleur avenir. Viens là, chérie. Mais où est passé ce crétin? Salut bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Où tu étais hier soir? Désolé, c'est mon cousin. Il est arrivé hier soir de Nkobo en bus. Quand j'ai voulu le diriger vers Midrand, il s'est perdu. J'ai carrément dû aller chercher Snaz en ville. T'imagines? Et donc tu as perdu ton téléphone aussi. T'aurais pu m'appeler, non? J'avais plus de batterie, Cozy. Je ne suis pas idiot, Schumacher. Si tu fais la promesse de venir me voir, tiens ta promesse. Je suis désolé, j'avais tort. Ne sois pas désolé. Sois un homme. Tu vas continuer à m'insulter? On peut déjeuner ensemble? Bien sûr. Oui, tout ce que monsieur voudra. Monsieur, tu sais que tu m'énerves. Tu as intérêt à venir, t'as vraiment intérêt. Je viens toujours, mon chéri. Et je livre aussi. Viens par là. Viens t'asseoir à côté de moi. Tu m'énerves. Comment ça va? Arrête un peu. Papa, je comprends pas. Je croyais que le travail de la police était de nous protéger, envoyer les criminels en prison. C'est vrai, ma chérie. Mais la femme la plus dangereuse d'Afrique du Sud est dehors, elle est libre. Comment Harriet Kosa se débrouille encore et encore? Elle tue et elle s'en tire. Tu sais, moi je crois qu'elle a acheté le rapport d'autopsie.
Malheureusement, ce n'est pas le cas, ma chérie. Tu sais quoi? Je sais que Vi est ton amie, mais elle est inutile, papa. Amog et Lang, ce n'est pas ce que tu crois. La vérité, c'est que le garçon est mort avant l'accident. Et cette fois, Harriet Koza est innocente, Non. malheureusement. C'est impossible que cette femme soit innocente. Elle conduisait même pas la voiture, c'était Kea, elle voulait juste la protéger. Je veux juste qu'il paye. Je sais bien, ma chérie. Comment elle a pu? Même Vi est devenue inutile. Le commissariat ne fonctionne plus aussi bien depuis que tu es suspendu. Tu sais quoi? Je vais aller voir Vi. Amog et Lang, laisse-la tranquille, s'il te plaît. Elle fait simplement son boulot. Je vais au travail. Oh mon Dieu. Ah. Je ne suis plus tout jeune. Bon, jeune homme, dis-moi, vu que tu n'es pas capable ni de lire ni d'écrire, on peut en conclure que tu es un idiot, n'est-ce pas? Mais par contre, soulever un bagage et le charger, il n'y a pas besoin de diplôme pour ça. Je suis presque sûr que tu peux le faire tout seul. Oh. Cette famille va Bien vraiment sûr, me ma manquer. Tu vas revenir très vite, Sorette. Je l'espère. Merci beaucoup, Frangin. Ouais, soigne-toi bien. Et pour tout ce qui concerne la drogue, tu l'abandonnes là-bas, ok? Ok. Eh, pas de larmes. Tu y vas et tu te soignes. Ok. Chérie, dis-moi, et si on prenait la route maintenant? Parce que je suis peut-être vieux, mais j'ai encore une vie privée. Allez, à plus tard. Bye, chérie. Bye, Ikea. Tu, dada, tu, dada, tu, dada, tu. T'es de bonne humeur? Kea s'est bien installée pour la désintox? Justement, je me demande pourquoi on appelle ça désintox. Franchement, parce que ce n'est pas très différent du luxe des hôtels 5 étoiles que je fréquentais pendant ma période faste. Est-ce que tu t'en souviens, ma chère sœur? Je prends ça comme un oui. Dis-moi une chose, qu'est-ce qui t'a pris de vouloir porter le chapeau? Pour le crime de Kea. J'essayais juste de protéger ma fille. En allant en prison? Eh bien, c'est pas aller aussi loin. Tu peux te montrer parfois très stupide, ma chère sœur. Écoute, Cozy, je ne m'attends pas à ce que tu comprennes les sacrifices que je fais. Tu n'as jamais été parent. Et j'aime mes enfants plus que tout dans ce monde. Oui, mais moi, je croyais qu'on était vraiment là-dedans ensemble, tu vois. Ok. Alors comment va le plus loyal des frères, dis-moi? Ouh. Eh ben, ma foi, ma sœur est absolument parfaite. Ah, je vais déjeuner avec un certain pilote de course. Schumacher. Et tu sais ce qu'on dit de ces jeunes garçons, n'est-ce pas? On raconte qu'ils sont doués pour te donner un coup de jeune, tu vois. Et comme ça, tu vas au lit comme un jouvenceau, tu retrouves la santé et la vigueur de tes 20 ans. Allez, j'y vais. Je te dis la vérité, Glory, les femmes qui vivent dans des palaces, eh bien, elles meurent de chagrin. Tu dois me croire. J'aime mieux ça. Au moins, elles conduisent de belles voitures et elles font du shopping tous les jours. Oui, seulement pour combler le vide. Moi, je suis très heureuse dans ma modeste maison avec mes enfants. Oh, voilà ton homme. 12, Glory. Schumacher, je suis occupée. Ah, allez, un petit baiser pour Choumi, hein? Oh, sinon, je ramène ton cadeau au magasin. Schumacher, je suis plus une enfant. J'en ai marre de tes jeux. Arrête de te plaindre et ouvre le cadeau, s'il te plaît. C'est une bague ou pas? Si c'est pas le cas, mon cher, je te le rends. Hé, chérie, pourquoi t'es aussi tendue? Schumacher, j'en ai plus qu'assez d'être la risée de Tembissa. Je t'ai dit ce que tu devais faire, alors envoie cette lettre ou laisse-moi tranquille. Je trouverai bien un homme qui me pense digne d'être sa femme. Eh ben, voyons. Schumacher, je suis sérieuse. Fais ce qu'il faut ou laisse-moi. Gabi Silé, pourquoi ton amie est aussi têtue? Glory, c'est ce qu'elle veut, c'est tout.
Donc toi aussi, tu veux me forcer à l'épouser, c'est ça? C'est pas compliqué, Schumacher. Si tu ne veux pas d'elle, ou si tu ne veux pas qu'elle devienne ta femme, laisse-la tranquille. Je suis sûre qu'elle trouvera un homme prêt à l'épouser. T'es pas sympa. T'es pas sympa. Peu importe, Schumacher. Qu'est-ce qui va pas chez lui, vraiment? Tu sais, ton père Il m'avait parlé d'un puissant, très puissant guérisseur à Vantersdorp, si je me souviens bien, ouais. Mais je soupçonne Harriet de s'être rendu là-bas pour se renforcer. Ok, c'est bon, mon oncle. Il faut te calmer un peu, tu vois. Tu penses que Harriet consulte des guérisseurs maintenant? Me calmer? On pensait en avoir fini avec elle. Terminé, voilà. Et maintenant, elle s'en sort et elle rentre à la maison tranquillement. Maintenant, elle se balade en haut, en bas, partout, quoi. Ouais, enfin, mon oncle, tu réalises que tout ça, c'était hors de son contrôle. Tu le sais, non? Écoute-moi, tu vois tout ça? Tout ça, c'est ton héritage à toi. Tout! Mais moi, je te le dis, j'en ai marre de cette vieille sorcière, là. J'en ai marre. Ah, cet endroit m'a manqué. Merci. Contente de te revoir. Merci. Oui, tu nous as manqué, ma sœur. Oh, Brutus. On sait tous les deux que t'en penses pas un mot. Non pas que ça me dérange réellement. Donc, combien de millions avons-nous gagné pendant mon absence? Bah, dis-lui. Dis-lui. Combien on a fait? Bah, écoute, quoi? Dis-le lui. On doit parler affaires, alors. MJax, tu vois, on vient juste de se retrouver. Mais maintenant, elle me tanne, elle me met sous pression en me parlant de mariage. Oh. Et tu l'aimes ou pas? Passe-moi la pince. Oui, je l'aime. Oh, donc tu l'aimes. Mais le truc, c'est qu'elle se plaint toujours, tu vois. Elle me dit que je lui fais perdre son temps aussi, et puis elle veut qu'on se dépêche de se marier, tu vois. C'est beaucoup trop de pression. Pourquoi je lui fais perdre son temps? Eh ben, elle a raison. Tu lui fais perdre son temps. Passe-moi la clé de 15. Tiens, mais qu'est-ce que tu veux dire? Ce que j'ai dit. Ok, je t'explique. Que ça nous plaise ou non, les femmes sont différentes de nous, les hommes. Parce qu'elles ont une horloge biologique. Et c'est important pour elles de se marier tant qu'elles sont encore jeunes et en forme, pour qu'elles aient des enfants. Mais en ce qui concerne les hommes, nous on n'a pas ce problème du tout, tu comprends? Parce qu'on peut devenir père quand on veut, et ça jusqu'à notre mort. Et... Non, pas de « et ». Tu m'as bien dit que tu l'aimais, alors tu devrais l'épouser. C'est comme ça et pas autrement. Oh, franchement, MJax, tu sais bien que c'est pas aussi simple. Non, toi arrête de dire ça. Et en plus, tu sais quoi, mon ami? C'est pas comme si tu rajeunissais. Et tu veux que je te dise? Ce temps-là où tu courais comme un affamé après tout ce qui bouge, eh ben c'est bientôt terminé. Et un beau jour, crois-moi, tu auras besoin de te trouver une bonne femme avec laquelle tu voudras t'installer. Et quand tu partiras du travail, tu rentreras pour retrouver ta femme. Et un délicieux repas, quelqu'un qui sera là pour te réchauffer ton lit tous les soirs et toutes les nuits. Et avec qui tu construiras ta vie. C'est ça ton destin, mon petit vieux. Et c'est tout ce que je te souhaite. T'as peut-être raison, j'avais jamais pensé comme ça. Bien sûr. Tu ne le vois pas parce que tu penses toujours comme un adolescent. Mais maintenant, il est temps de commencer à penser comme un homme. Et cette Glory, elle va pas t'attendre éternellement. Alors tu devrais faire attention à elle, je te préviens. Un autre homme va finir par la voir. Et il fera d'elle sa femme, crois-moi. Alors moi je te conseille de te dépêcher. Et de lui mettre une bague au doigt avant qu'un autre ne finisse par te la prendre. T'as intérêt à faire vite, mon gars. Amo, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue voir Vi. Oh, tu viens de la rater, elle est allée à Ebony Park pour une enquête. Je peux t'aider? Comment? Tu vas me ramener mon frère ou arrêter Harriet Cosa? Je suis désolé qu'elle soit sortie. Vu Issoa m'a parlé de l'histoire entre vos familles, elle a l'air d'être... C'est une sale sorcière, voilà ce qu'elle est. Elle a détruit ma famille et elle recommence. Où est la justice dans ce monde? Et qu'est-ce que tu fais, toi? Oh,
Je suis désolée. Merci. Tu dois vraiment me prendre pour une idiote à toujours pleurer comme une petite fille. Non, d'après ce qu'on m'a dit, t'as traversé beaucoup de choses. Et pourtant, tu es là. Je trouve ça admirable. Écoute, Amo, je sais qu'on est des étrangers et qu'on se connaît à peine. Mais il y a un nouveau resto qui vient d'ouvrir au centre commercial et je pense que tu... Je pense que peut-être on pourrait aller dîner là-bas. Peut-être ce soir. Désolée, mais pas ce soir. Va y avoir du monde au restaurant parce qu'on est jeudi et c'est soirée spéciale. Dans ce cas, je peux peut-être venir et passer la soirée avec toi? Oh, espèce de sale petit. Juste attends, Cozy. T'as pas essayé de m'appeler parce que j'ai oublié mon téléphone? Tu es là, et c'est tout ce qui compte. Bah oui, ou d'autres je pourrais être, je veux dire, tu es super beau comme ça. Arrête. C'est toi qui pourrais donner du fil à retordre, à Paul Poum plutôt. C'est qui Paul Poum? Tu connais pas? Je suis en présence d'un NTT, né trop tard. Oh, Cozy. Wow, Cozy. C'est magnifique. Tu mérites le meilleur. Mais s'il te plaît, ne le donne pas à une de tes catins. Tu sais, tu me fais me sentir spécial. Mais si je ne le fais pas, qui le fera? Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Avant que je parte, en Colombie. J'en pensais chaque mot, Schumacher. Quand je te l'ai dit. Quand je t'ai dit que je t'aimais. Ouais, ça ressemble à de l'amour. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je n'ai jamais rien volé. Madame Cosa. Madame Cosa. Madame Cosa, je vous en supplie, s'il vous plaît. Éloigne-toi de moi avant que j'appelle la police. Écoutez, Madame Cosa, s'il vous plaît, écoutez mes pleurs, s'il vous plaît. Pardonnez-moi, je ne vous ai jamais volé. Mais ressentez ma douleur, Madame Cosa. Espèce de cinglé. Tu as le culot de te montrer, de venir ici alors que tu m'as volé. Dégage avant que je ne finisse par t'écraser avec ma voiture. Madame Cosa, Madame Cosa. Ne reste pas planté là, Cozy, fais quelque chose. En fait, j'essaie déjà de comprendre ce qui a bien pu se passer dans la tête de cette fille pour décider de venir te voir. Qu'est-ce qui lui a pris de se pointer ici comme ça, après tout ce qu'elle a osé te dire? Ça me dépasse. Exactement. Elle a de la chance que je ne l'ai pas Non, tuée. non, ma sœur. Tu dois te calmer. Assez avec la soif de sang. Ce qu'il faut surtout maintenant, c'est qu'on sache pourquoi elle est de retour. Pour nous extorquer de l'argent, évidemment. Et nous rappeler qu'Ayanda est l'enfant de MC. Ayanda? Non, mais qu'est-ce que c'est moche. Les Zoulous et leur prénom, c'est vraiment une horreur. Je te jure que j'ai du mal à y croire. Bon, elle est où maintenant? Eh bien, je l'ai laissée dans la rue, Cozy. Tu l'as laissée dans la rue. Et puis quoi encore? Tu l'aurais invitée directement à la maison, c'était pareil. Enfin, ma sœur, elle va forcément revenir. Tu verras. Tous les mêmes. Qu'elle revienne. Cette fois, je serai prête. On va l'attendre. Si elle veut libérer l'enfer, alors qu'elle revienne. J'ai pas de temps à perdre, moi. Je l'écraserai comme un vulgaire cafard. Harriet, tu dois te calmer, ma sœur. Tu dois rester prudente. Ne la pousse pas à bout. Elle risque de cracher le morceau. Et de révéler qu'Ayanda est le fils de MZ. Et si elle le fait, tu pourras creuser ta tombe. Quoi? Non. Écoute-moi. Si jamais ils découvrent qu'Ayanda est l'enfant de MZ, les Zoulous t'emmèneront au tribunal et contesteront le testament. Et les biens de MZ seront répartis entre toi et ce paillasson.
Tu peux me croire quand je te le dis. Parce que Ayanda est encore mineure. Tout disparaîtra, absolument tout, crois-moi, et il ne faut pas que ça arrive. Voilà, c'est l'histoire de ma famille avec les Koza. Tu vois, cette année a été dure à cause d'eux. Je suis désolé de l'apprendre. T'as pas à être désolé. Tu sais, mon père n'a pas arrêté de me dire de ne pas sortir avec Kagiso, mais je l'ai pas écouté. Bah, de mon point de vue, on ne devrait jamais regretter d'avoir aimé quelqu'un. Tu t'es engagé avec un cœur pur et ce qu'il a choisi de faire avec, c'est sur sa conscience. Mais quand même, j'ai été stupide. Tu vois, j'ai forcé mon père à accepter Kagiso. Et quand ça a enfin été le cas, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a tous trahis. Et c'est la raison pour laquelle mon père a été suspendu. Et c'est un inspecteur brillant. Tu vois, c'est mon frère qui nous a mis dans la galère, honnêtement. Écoute, je sais que c'est pas évident là, mais avec le temps tu guériras et tu apprendras à penser à ton frère avec bienveillance. J'en doute fort. Ça fait des mois maintenant et je me sens toujours à la ramasse. Je crois pas pouvoir refaire confiance à un homme un jour. Tu peux me faire confiance. Bien sûr. J'ai aucune raison de ne pas le faire. Tu m'as sauvée quand je suis tombée en panne. Quand j'avais plus d'essence. Et tu sais à quel point Tembisa peut être dangereux. Ouais. Une fille, le soir, sans batterie. Je suis content que tu te sois senti en sécurité. Est-ce que tout va bien? Laissez-moi tranquille. Madame, tout va bien, madame. Je suis un officier de police. Commissariat de Tembisa. Dieu merci. Je croyais que vous étiez un criminel. Non. Quel est le problème, dites-moi? En fait, c'est ma voiture. Je crois que le démarreur a peut-être lâché ou la batterie est morte. Je sais pas du tout, monsieur. Ok. Voilà ce qu'on va faire. J'ai des outils à l'arrière de ma voiture. On va voir si on peut la réparer. Sinon, je vous emmènerai au commissariat le plus proche pour que quelqu'un vous ramène et vous reviendrez demain pour la voiture. Ça vous va? Waouh. Ça fait du bien de savoir qu'il y a de bons policiers ici. Je reviens.